Ça me fait plaisir d'être cet invité d'honneur, une grande fierté parce que Sens est une magnifique ville proche de Joigny et donc pour passer régulièrement sur cette foire tous les ans, c'est vrai qu'avoir été invité pour représenter ma maison, la Côte-Saint-Jacques, la famille Lorrain, c'est un grand bonheur pour moi. J'espère qu'on pourra mettre en avant nos métiers et montrer un petit peu plus, faire rentrer les gens un peu plus dans notre univers. Tout à fait logiquement, en essayant d'aller trouver des producteurs qui sont basés autour de chez nous. Donc tout ce qu'on peut trouver autour de Joigny, on va dire en général, voilà, on le propose sur notre carte. Et bon, je fais pas. Malheureusement, c'est un petit peu loin, je ne fais pas le marché de Sens, mais je fais le marché de Joigny régulièrement, et tous les samedis en tous les cas. Et donc, c'est vrai que tous ces petits producteurs qui sont autour de chez nous, on essaie de les intégrer de manière à ce qu'on puisse proposer leurs produits sur notre carte, même s'ils ne sont pas clairement identifiés sur le menu comme étant terroir du nord de Lyon, mais en tous les cas, ils sont présents par les produits qui sont proposés. Essentiellement les légumes, le miel, le cresson, la crème, les fromages, voilà, donc tout un tas de choses qu'on peut trouver autour de chez nous. Alors, la Côte-Saint-Jacques, effectivement, la Côte-Saint-Jacques est une maison familiale. Je suis la 3e génération, donc c'est ma grand-mère qui a commencé cette aventure tout de suite après la guerre, en 1945, et puis mon père a continué, il a repris la maison en 58, et moi je suis venu dans la maison en 83, donc 1983, ça fait un peu plus de 30 ans. Donc c'est vrai que des maisons comme les nôtres sont des maisons qui ont une histoire, et donc il faut respecter cette histoire, mais il faut la continuer également, cette histoire, et il faut que nos maisons ne deviennent pas des musées, mais soient complètement en phase avec la société, avec son temps. Donc c'est vrai que c'est tout mon challenge, c'est à la fois le respect de l'histoire, le respect de certaines traditions, et puis aussi une modernité. Alors la modernité, on peut la trouver à travers l'architecture, à travers la cuisine, à travers différentes techniques, à travers un savoir-faire qui est en perpétuelle évolution, et aussi être à l'écoute de ce qui se fait dans nos métiers, et qui avance régulièrement avec un rythme assez soutenu, parce qu'on a des nouveautés sans arrêt à notre disposition, en cuisine, des nouvelles techniques, des nouveaux produits, voilà, donc il faut rester à l'écoute et se tenir informé de tout ça pour que la maison ne vieillisse pas et reste intégrée dans son temps. Alors, oui, c'est vrai que les métiers de cuisine et les métiers de bouche en général s'exportent bien. C'est une force de notre pays, de nos régions, des terroirs, et donc il faut en profiter. Et c'est vrai que je vais souvent dans d'autres pays, ou en Asie, ou aux États-Unis, ou en Amérique du Sud, pour préparer des repas et ainsi exporter un petit peu le savoir-faire et montrer un peu ce qu'on est capable de faire en France pour, en retour, pouvoir bénéficier d'une clientèle qui vienne découvrir évidemment notre maison, la Côte-Saint-Jacques, et ma cuisine, mais également la région, Joigny, le Sénonais, l'Auxerrois, etc. Donc c'est vrai qu'on est un peu des ambassadeurs gourmands de cette région. Et aujourd'hui, on a même mis un pied en Asie, puisque j'ai ouvert un restaurant
le 1er décembre dernier, donc 2014, qui est tenu par ma fille et son ami Amerigo. Et donc là, c'est vraiment une vitrine de la cuisine française et du savoir-faire bourguignon à Bangkok, puisque ce restaurant est en Thaïlande, à Bangkok. Et voilà, donc on a beaucoup de clients thaïlandais qui découvrent ainsi ma cuisine, la cuisine française, la cuisine bourguignonne, et puis qui sont susceptibles de venir aussi découvrir la région et découvrir la Côte Saint-Jacques et le Jovignat ou le Sénonais.